Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Gauduchon, qui est directeur de Domarine. Domarine est donc née en 2009. C'est une agence commerciale qui développe exclusivement les solutions Fastmount dans l'ensemble des secteurs des industries du nautisme, de l'architecture, de l'aviation et des véhicules terrestres. Pour la France, mais pas seulement, pour les DOM-TOM, également Monaco, la Suisse, le Luxembourg, la Wallonie et le Maghreb. Les solutions Fastmount reposent sur un système de clips pour la fixation invisible et démontable de panneaux. Alors, en quoi ça consiste? Ça peut paraître un peu flou, mais pas de panique. On va en parler justement avec notre invité. Bonjour Dominique, vous allez bien? Oui, bonjour Mathilde. Bienvenue sur le plateau de Focus Entreprise. Alors pour commencer, expliquez-nous ce que sont les produits Fastmount. Alors les produits Fastmount sont des produits qui ont été développés en Nouvelle-Zélande à l'origine pour fixer de façon efficace les vaigrages de bateaux, c'est-à-dire les plafonds dans les super yachts. La problématique, c'est que les plafonds, avec les vibrations des bateaux, pouvaient tomber, etc. Et ils ont trouvé une solution qui est basée sur des combinaisons de clips, généralement plastiques, avec un clips femelle qui est sur la partie structurelle et un clips mâle sur la partie panneau. Donc ces combinaisons de clips vont dépendre aujourd'hui, dans les différents marchés dont vous avez parlé, de trouver des solutions efficaces pour fixer de façon invisible des panneaux. C'est peut-être n'importe quel type de panneau, sur n'importe quel type de structure, quels que soient les matériaux en présence. Alors on va parler de ces marchés justement qui se développent. Juste avant, vos clients peut-être, qui sont-ils? Des grandes sociétés nautiques peut-être, assez connues? Alors évidemment, je suis allé voir tous les grands chantiers navals, tous les grands groupes que l'on connaît aujourd'hui, que ce soit le groupe Beneteau, bien sûr, mais aussi tous les fabricants de catamarans. L'important, c'est qu'on avait des solutions qui étaient extrêmement efficaces, de façon à fixer des panneaux. Alors, bien sûr, au début, des vaigrages de plafond, mais après, des sociétés comme le groupe CNB à Bordeaux ont développé des solutions pour fixer tous les panneaux. Vous savez, sur un bateau, tout est caché en fait par des panneaux, et il y a des panneaux partout. Vous développez également le marché de l'architecture. Pour quelles raisons? Expliquez-nous. Alors, ça c'est une vision que j'ai eue moi très tôt, en 2009-2010. À l'époque, les clips étaient fabriqués pour le marché marine. Mais cette vision que j'ai eue, c'est que effectivement, le marché marine, j'ai considéré que c'était un marché qui était en fait tout petit par rapport à ce qu'il pouvait devenir sur le marché de l'architecture. Pourquoi? Parce que des panneaux, on en a partout. Ici, on a un panneau qui pourrait être très bien clipsé. Si je déclipsais ce panneau, je pourrais accéder à toute la zone technique. Dans les restaurants, dans les hôtels Alors, dans le marché de l'architecture, en fait, s'organise en plusieurs sous-marchés aujourd'hui. On a le marché, on va dire, du panneautage. On a d'ailleurs une gamme qui correspond très très bien à ce marché-là. Le panneautage, c'est fixer, par exemple, un exemple que l'on a fait il y a quelques années, les stations de métro à Rennes, des panneautages, des centaines de mètres carrés de panneaux. Donc il fallait très vite à la pose, il fallait que les panneaux soient posés de façon efficace, qu'ils soient très bien maintenus, qu'ils répondent à des problématiques feu, puisqu'on est dans un domaine public, et puis puissent être démontés pour des raisons techniques, pour accéder à tous les fluides qui se trouvent à l'arrière des panneaux. Ça, c'est un exemple. Après, on a le marché on va dire du panneautage technique ou décoratif. Un exemple, une tête de lit que je peux... Du mobilier, on peut appeler ça comme ça plutôt. Alors, le mobilier, c'est le troisième marché. D'accord. Celui qui a le plus grand potentiel. Le panneau décoratif ou la tête de lit, c'est j'ai un panneau décoratif qui coûte entre 150 et 200 euros le mètre carré. Ouais. J'hésite. Parce que ce panneau, je vais être obligé de le coller. L'alternative, c'est de dire, plutôt que de coller ces panneaux, je vais les clipser de façon à pouvoir éventuellement les déménager. Je vais vous donner un autre exemple qui est très parlant. Rapidement, et puis après on va sur l'écologie. Oui. Autre sujet important. Allez-y. L'autre exemple, c'est l'exemple qu'on pourrait illustrer, par exemple, avec le mobilier, et notamment les fauteuils que l'on a fait pour une grande marque. La problématique, c'était que ces fauteuils sont évidemment dans tous les corners cafés de cette marque partout en Europe.
Et lorsqu'un fauteuil est endommagé, il fallait intégralement renvoyer l'intégralité du fauteuil, qui n'était pas démontable, chez le fabricant. Alors que là, il y a juste une partie, c'est ça, à enlever. En fait, le fauteuil devient totalement démontable puisqu'il est clipsé sur l'assise, sur la coudoir. Donc beaucoup de possibilités et ça coûte aussi moins cher, j'imagine. Le transport, en l'occurrence, est divisé par 15. J'aimerais qu'on parle très rapidement, malheureusement, mais sur l'écologie. Quelles sont les solutions que vous proposez? On parle d'écologie absolument partout. Vous n'y faites pas exception, évidemment. Ah, évidemment, on n'y fait pas exception. Enfin, l'écologie, c'est quelque chose. Enfin, on appelle le RSE aujourd'hui de façon sociale et environnementale. Je vais vous donner différents exemples, mais Domarine, déjà depuis 2009, on parle d'écologie. On importe des produits, alors, certes, qui viennent de loin, mais qui sont des produits recyclables. Totalement recyclables. Ce sont ces clips en copolymère d'acétal, pour la plupart, sont des clips avec un plastique technique qui est totalement réutilisable. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les emballages qui sont utilisés pour emballer ces produits sont issus de cartons qui sont à 72% déjà issus de recyclage, et puis que nous utilisons chez Domarine totalement. C'est-à-dire qu'on réutilise intégralement ces emballages. Ce que je veux dire, c'est que chez Fastmom, par exemple, on a des solutions qui permettent de créer des structures, on va dire des squelettes en aluminium, par exemple, mais ça peut être en bois également, qui vont permettre d'être panneautés. La même structure peut servir à différents panneaux. Donc la même structure peut servir à différentes sociétés dans un stand, par exemple. Merci beaucoup, Dominique, d'être venu sur le plateau de Focus Entreprise. Merci. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro.